Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est de Star Wars que vous allez nous parler ce matin à l'occasion de la sortie du 8e opus de la saga intitulé Les Derniers Jedi. Or, face aux Jedi, se trouvent les Sith qui ont choisi le côté obscur de la Force. Choisi, c'est vous qui le dites. L'ont-ils vraiment choisi? Ou ont-ils été attirés par lui? Les Sith sont-ils responsables du choix, entre guillemets, qu'ils font, ou sont-ils les victimes d'une tentation dont on n'a pas su les préserver? Bref, est-ce librement qu'ils ont vendu leur âme, ou ont-ils été vaincus et soumis par le diable tentateur? Et c'est là qu'on trouve le sujet sensible, sensible pour vous, surtout les paroles du Notre Père, Raphaël. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, du Notre Père, et pas seulement. Le basculement vers le côté obscur de la Force concentre une alternative qui traverse toute l'histoire de la métaphysique. L'homme est-il responsable du mal qu'il choisit, ou est-il innocent du choix qu'il est contraint de faire? Prenons l'exemple de Anakin Skywalker, dont on peut dire raisonnablement qu'il tourne mal en devenant Dark Vador. Anakin est un gentil garçon, élevé comme esclave d'un ferrailleur et qui doit son talent d'être un jour affranchi. Seulement, en quittant la planète Servile, il quitte aussi sa mère, qui lui manque naturellement, et qu'il ne retrouve que pour la voir agoniser dans ses bras. Alors, est-il responsable de la colère qui le saisit alors et qui le porte à commettre son premier crime? Est-il responsable d'avoir peur après ça, de perdre les gens qu'il aime? Est-ce de sa faute s'il est inquiet, au point que Yoda refuse qu'il intègre le conseil des Jedi et le plonge ainsi davantage dans la colère et la frustration? Est-ce de sa faute, enfin, si, par conséquent, Anakin se laisse convaincre par les arguments du Seigneur Noir des Sith et devient l'affreux Dark Vador? On pourrait dire que non, c'est pas de sa faute. Et on pourrait dire que non. On pourrait se dire qu'Anakin est le jouet du côté obscur, fasciné par sa noirceur, et qu'en somme, il n'est pas plus responsable de son choix qu'un pantin ne l'est de ses mouvements. Mais on aurait tort. Et pourquoi? Parce que Anakin n'est pas responsable des malheurs qu'il a connus, bien sûr. Mais il l'est du caractère craintif, protecteur, violent que ces malheurs ont forgé. Son passé n'est pas son choix, mais ses choix ne se résument pas à son passé. Anakin n'est pas responsable de ce qu'il est, mais il l'est de ce qu'il fait. Car ce ne sont ni les circonstances, ni les traumatismes, ni la peur qui le contraignent à choisir le côté obscur. C'est le choix préalable du côté obscur qui le porte à invoquer la peur de perdre les siens ou le souci bidon de protéger les institutions pour justifier l'allégeance au Seigneur Noir des Sith qui est, comme Julie ne le sait pas, le président du Sénat galactique. Bref, qu'on ne s'y trompe pas. Anakin a basculé du côté obscur avant de se poser la question. Il a décidé avant d'hésiter, et les raisons qu'il se donne ne sont que les prétextes au choix qu'il a déjà fait. J'ai adoré le surgissement de Julie au milieu de l'épisode 8 de Star Wars. Donc la culture sur Star Wars est encyclopédique, c'est ça qui est bien. Elle est abyssale, comme l'univers Star Wars. Le fin mot de l'info. Le fin mot de l'info, un homme est responsable de sa propre méchanceté. À demain, Raphaël Antoven. Merci beaucoup.